Les deux textes de ce matin sont deux textes connus, mais que probablement vous n'aurez jamais entendus, ou rarement, ensemble. Le premier se trouve dans le livre d'Exode, et c'est une partie du récit avec le veau d'or. Et puis la deuxième lecture, ce sera l'annonce de l'ange à Joseph. Donc Exode 32, 1 à 14. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Aaron leur dit « Arrachez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous les Israélites arrachèrent les boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent « Voilà ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. » Voyant cela, Aaron construisit un autel devant la statue, puis il proclama « Demain, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. » Tôt le lendemain matin, le peuple offrit sur l'autel des sacrifices complets et des sacrifices de paix. Les gens s'assirent pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même dit, « Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors, laisse-moi les exterminer. Dans ma colère, je les exterminerai, puis je ferai naître de toi un grand peuple. » Mais Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s'apaiser en disant « Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour le faire sortir d'Égypte? Si tu agis ainsi, les Égyptiens diront « C'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, à qui tu as fait ce serment solennel. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. » Alors, le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il les avait menacés. La deuxième lecture donc se trouve dans Matthieu, au chapitre 1, et là je lirai les versets 18 à 25. Matthieu 1, 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. »
ce qui se traduit « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et il prit sa femme Marie chez lui. Il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. À l'approche de Noël, dans la période de l'Avent, il est de coutume de nous focaliser sur les événements annonçant la venue du Christ, que ce soit la venue à Bethléem, voilà plus de 2000 ans, ou aussi nous focaliser sur le retour du Christ à la fin des temps. Et chaque année, vous l'aurez bien compris avec les chants, j'ai le privilège d'expliquer la magnifique signification du prénom que mes parents ont eu la bonne idée de me donner, même si c'est un prénom qui n'est pas toujours facile à porter. Alors ce prénom, Emmanuel, apparaît la première fois dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, précisément en Ésaïe 7, 14, verset dont nous avons entendu l'extrait quand j'ai commencé le culte. Une vierge devait enfanter un enfant qui se prénommerait Emmanuel. Il serait un signe de la présence de Dieu et de la puissance capable de sauver le peuple malgré l'insolence du roi de l'époque à l'égard de l'Éternel. Et puis, plus de 700 ans plus tard, ce nom réapparaît dans la bouche de l'ange du Seigneur qui annonce à Joseph, le charpentier, que sa fiancée Marie est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit et qu'elle enfantera un enfant à qui on donnera 2 prénoms. Il s'appellera premièrement Jésus, une variation en fait de Yeshua ou Josué, qui signifie sauveur, car ce sera lui qui sauvera le peuple de son péché, nous dit le texte. Et il portera aussi le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, Dieu est avec nous. Voilà 2 prénoms qui indiquent en fait un lien inséparable entre le salut et la présence de Dieu. Il y a un lien entre les deux. Il n'y a point de salut sans Dieu avec nous. Ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps dans le livre de l'Exode, et c'est là encore que je souhaite vous amener ce matin afin de découvrir en fait l'origine de ce lien entre la présence de Dieu et le salut du peuple. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, je me suis focalisé sur le sabbat, un temps saint, un temps consacré à Dieu. Et je l'avais d'ailleurs mis en parallèle avec le lieu saint, le lieu consacré à Dieu, le tabernacle. Ce dimanche, j'ai lu un extrait d'Exode 32 qui nous parle de cette histoire du veau d'or, pendant que Moïse était sur la montagne avec Dieu pour recevoir les tables de l'Alliance. Nous allons voir dans la suite, il existe en fait un lien très fort entre tous ces éléments. Un lien qui nous montrera comment Dieu annonce déjà son évangile dans cet épisode. La bonne nouvelle du salut à son peuple tout juste sorti d'Égypte. Pour vous montrer le lien entre le tabernacle, le sabbat et l'épisode du veau d'or, voilà, sur l'écran va apparaître un schéma qui révèle une magnifique structure en chiasme. Alors, si vous ne savez pas ce que ça signifie, vous allez le comprendre avec l'illustration. Qu'est-ce que vous avez sur ce schéma? Vous avez d'abord la partie Exode 31, 1 à 11, où il est question en fait du choix de Bessalel et Oholiab qui sont désignés pour fabriquer le tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint. En parallèle avec ça, en Exode 35, à partir du verset 4 et la suite, le lieu saint, il est encore question du lieu saint, et là c'est Bessalel et Oholiab qui se mettent en fait au travail pour fabriquer le tabernacle. Donc il y a 2 éléments qui viennent cadrer un ensemble.
Et puis vous avez, je rentre un peu dans le texte, en Exode 31, les versets 12 à 18, là c'est le texte que nous avons lu la semaine dernière. Ce sont les prescriptions concernant le sabbat, c'est-à-dire un temps saint. Et en écho à cela, vous avez en Exode 35, 1 à 3, le rappel en fait de ce sabbat, le lieu saint. Donc là, c'est la structure en chiasme avec ce parallélisme. Et ça permet quoi? Ça permet de focaliser notre attention sur un point central. Et ce point central, c'est en fait le passage, entre autres le passage que nous avons lu ce matin, en Exode 32, c'est les chapitres 32, 33 et 34, et là c'est tout l'épisode du veau d'or. Donc, lieu saint, temps saint, et en plein milieu vous avez quoi? Le péché du peuple. Cette structure en miroir, en chiasme, est un procédé en fait poétique de la langue hébraïque pour mettre un élément central en évidence, tout en le liant à d'autres thèmes. Les autres thèmes auxquels je fais référence, c'est bien sûr le sabbat et le tabernacle. Dans ce cas, l'élément en évidence, c'est le péché du peuple avec le veau d'or. Étonnant, un péché au milieu de toute cette sainteté, quelque part, de ce cadre de sainteté qui est indiqué. Dans les chapitres 32 à 34, il est également question en fait de la rupture et du renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Avec le veau d'or, Moïse est descendu, les tablettes, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un peu plus loin dans le texte, il les a brisées et il a dû remonter sur la montagne, il en a reçu des nouvelles. Donc il y a vraiment eu une alliance brisée et une alliance nouvelle refaite. Donc quand on parle de l'alliance avec Abraham, en fait il y a deux alliances. Voilà donc un texte qui nous parle de sainteté, de sanctification du peuple pour être avec son Dieu. Et au milieu de tout ça, on trouve cette énorme surprise. Tel en fait un violent coup de poing au milieu, en pleine figure, apparaît cette énorme tache du péché du peuple. Et pas le moindre. De l'idolâtrie, avec toute la débauche en fait qui l'accompagne. Exactement en fait comme ce qu'on pouvait voir chez les peuples païens autour, principalement les Cananéens de l'époque. On est bien loin, là, du peuple consacré, du peuple saint qui devait être avec son Dieu. Dès lors, une question fondamentale se pose. Comment est-ce que Dieu saint, 3 fois saint ou infiniment saint, peut-il habiter au milieu d'un peuple pécheur? Comment peut-il être l'Emmanuel, Dieu avec nous? Dieu a toutes les raisons, et nous les avons entendues, de les abandonner à leur sort et de laisser libre recours à sa colère. Alors avant de chercher à comprendre cette question cruciale qui va être un peu le fil conducteur, regardons un peu ce qui se passe entre Dieu et Moïse au même moment sur la montagne. Alors que Moïse est sur la montagne pour recevoir de Dieu le texte d'alliance conclu avec le peuple, Dieu explique à son serviteur ce qui se passe en bas, dans le camp israélite avec le veau d'or. En fait, pour le peuple, le moindre prétexte est bon pour être infidèle à Dieu. L'alliance, en fait, n'est même pas encore scellée, n'est même pas encore écrite, que déjà le peuple se rebelle en attribuant à une statue ce que l'Éternel avait accompli en leur faveur. Les Hébreux veulent que ce soit cette statue qui les guide à travers le désert. Cela peut paraître un peu incongru, stupide à nos yeux, mais en fait, à toute époque, y compris la nôtre, chaque fois que les êtres humains veulent nier cette action de Dieu, veulent nier sa présence et qu'ils refusent de lui faire confiance pour le chemin à venir, pour les conduire, en fait, ils agissent exactement de la même façon que ce peuple rebelle.
Et donc aujourd'hui, oui, il y a encore des veaux d'or. Beaucoup de veaux d'or. En voyant cela, Dieu semble écœuré. Et il y a de quoi? Il vient de sortir Israël d'Égypte d'une main forte. Il a agi d'une façon extraordinaire. En dehors de la venue de Jésus, c'est probablement le moment le plus extraordinaire qu'on ait dans notre Bible. Dieu semble écœuré. Et il parle même d'exterminer cette nation ingrate et recommencer un nouveau peuple à partir de Moïse, à l'image de ce qui s'était déjà en fait passé du temps de Noé avec le déluge. Dieu semble vouloir faire de Moïse un nouvel Abraham. Pourtant, alors qu'en bas de la montagne se passent des choses horribles, là-haut se passe une conversation extraordinaire, avec un contraste frappant entre le mal que l'on voit en bas et ce qu'on va voir là au-dessus. Moïse plaide contre le projet de Dieu de recommencer tout. Non seulement il refuse l'honneur que Dieu lui propose, mais aussi il rappelle à Dieu les promesses d'alliance. À cela, il ajoute que l'anéantissement de ce peuple, fût-il rebelle, montrerait l'image d'un Dieu cruel, prêt à conduire les siens dans le désert pour les exterminer. L'attitude des Hébreux aurait alors été finalement légitime d'abandonner un tel Dieu. Mais Moïse connaît son Dieu. Il connaît la fidélité de son Dieu, sa compassion, sa souveraineté. Il connaît aussi sa propre place. Et jamais il ne cherche son propre intérêt. En bas, il avait abandonné Dieu. En haut, Moïse clairement cherche à défendre l'honneur de Dieu, quitte à rejeter toute gloire pour lui. On a le pire en bas et on a, je pense, la meilleure version de l'être humain là au-dessus. Quand je lis tout cela à la lumière des évangiles, je ne peux m'empêcher de faire un lien entre Moïse et le Christ à cause de deux éléments marquants. Premièrement, au début de son ministère, Jésus est amené par le diable également sur une très haute montagne pour voir tous les royaumes de la terre. Et le diable lui propose de lui donner, de lui donner cette gloire d'être le roi de tous ces royaumes s'il accepte de l'adorer. Adorer le diable. Et Jésus refuse en rappelant ce que déclare l'Écriture. Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. On trouve ça en Matthieu 4, 10 et il cite en fait un passage de Deutéronome, si je ne me trompe pas. Comme Jésus, Moïse est lui aussi sur la montagne. Et en fait, même plus tard, il va être sur une autre montagne où il aura aussi une grande vue, puisqu'il pourra voir toute la terre promise. Mais s'il peut voir la terre promise, il peut voir aussi les autres royaumes autour. Pourtant, Moïse refuse de prendre cette gloire pour réserver tout honneur à Dieu. Quelque part, il vit exactement la même déclaration que Jésus plus tard. Deuxièmement, tout comme le Nouveau Testament nous dit que Jésus est à la droite de Dieu et qu'il intercède en notre faveur, Moïse est là, lui aussi, près de Dieu pour intercéder en faveur du peuple. C'est grâce aux supplications de Moïse que Dieu ne tient pas compte de la faute de ce peuple rebelle et qu'il accepte de résider au milieu d'eux. Malgré l'alliance rompue, Dieu accepte de renouveler son alliance, une alliance marquée par la grâce. Une alliance en fait qui annonce l'alliance parfaite qui viendra par la suite en Christ. Quand Moïse supplie Dieu, ce dernier sait très bien que répondre à la prière de Moïse impliquera le sacrifice de son fils, tel un agneau sacrifié pour effacer la faute de son peuple. Moïse ne savait pas ce qu'il demandait, mais Dieu savait très bien ce que signifiait
la prière de Moïse et ce que cela impliquait pour lui. Quand on voit ce parallèle, on peut se dire que là, il y a dans Moïse une préfiguration du Christ qui va venir par la suite. Alors cela me permet à présent de revenir à la question de tout à l'heure. Comment le Dieu saint peut-il résider au milieu d'un peuple pécheur? Comment peut-il être l'Emmanuel, Dieu avec nous? Mais la réponse se trouve dans l'alliance de grâce que Dieu conclut sur la montagne avec Moïse, en tant que représentant du peuple pécheur. C'est cette alliance de grâce dont Christ est garant, qui permet que l'on puisse encore parler de sabbat et du tabernacle, malgré l'épisode du veau d'or. S'il n'y avait pas cette grâce au milieu, avec le renouvellement de l'alliance, je n'aurais pas eu le point B' et A' de mon schéma. On ne parlerait plus du sabbat, on ne parlerait plus du tabernacle. Pourtant, on en parle encore. Et là, il y a un message fort qui est envoyé. C'est ça, le message de l'Évangile qui est envoyé. C'est la grâce d'un Dieu qui pardonne déjà et qui témoigne de son pardon en choisissant volontairement d'habiter au milieu de son peuple. Et cela, malgré ses fautes. C'est la présence de Dieu qui protège le peuple des conséquences du péché et qui le protège de tout mal, y compris de la mort. Cette alliance renouvelée au mont Sinaï avec le peuple préfigure en fait cette autre alliance, cette alliance nouvelle qui ne répondra pas uniquement à la faute avec le veau d'or, mais à la faute de toute l'humanité. Je parle évidemment de la nouvelle alliance dont Jésus est le défenseur, l'acteur, le garant. En Exode, le fait de parler encore de sabbat, signe d'alliance, et du tabernacle, lieu de la présence de Dieu, après l'épisode du veau d'or, est un message de grâce, un message d'évangile avant l'heure qui nous parle de la miséricorde et de la bonté de Dieu. À partir de ce moment-là, la présence de Dieu au milieu de son peuple a toujours été en lien étroit avec sa grâce, sa protection et son offre de salut pour son peuple. Tout le reste de l'Écriture, vous verrez que c'est en lien avec la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ainsi donc, quand l'ange dit à Joseph que l'enfant de Marie sera appelé Jésus Emmanuel, ce n'est pas seulement l'accomplissement de la promesse par Ésaïe, mais plus encore une extension incroyable de ce qui s'est passé au moment du veau d'or. Ce n'est pas seulement un jour de sabbat à célébrer comme un signe d'alliance, mais désormais le maître du sabbat à célébrer. Car par lui nous est offert la grâce et le véritable repos. Ce n'est plus seulement un tabernacle avec des toiles protégeant la sainteté de Dieu, mais Dieu en personne qui est avec nous, au milieu de son peuple, effaçant la faute, tout péché nous séparant du Dieu saint. Sa présence parmi nous est l'assurance de notre salut, de notre vie. Et quand cet Emmanuel vient habiter notre cœur par son esprit, est-ce que vous réalisez le privilège que ça signifie? Dans l'Apocalypse, on parle du signe qui est mis sur les chrétiens. Ce signe qui dit qu'ils sont sauvés, qu'ils sont enfants de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de l'Esprit, la présence de l'Emmanuel dans notre cœur. Un privilège incroyable qui nous est donné. C'est notre assurance que quoi qu'il arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré nos veaux d'or, malgré toutes nos compromissions, toutes nos erreurs, Dieu, par grâce, a quand même choisi d'habiter notre cœur. Même aujourd'hui, malgré nos fautes. Quelle grâce, quel privilège. Dieu offre sa grâce de sorte à rester avec nous pour toujours.
Alors nous préparer durant l'Avent à célébrer Noël, c'est nous préparer à célébrer la grâce de Dieu témoignée par sa présence au milieu de nous et même en nos cœurs. Dieu choisit de renoncer à sa colère légitime en raison de nos fautes et il envoie le plus beau message de son amour pour nous en envoyant son Fils unique pour être avec nous. C'est évidemment un sujet de joie et de réjouissance. Et il est bon de nous préparer durant le mois qui vient pour cette magnifique célébration. Les sapins, les lumières, les décorations de tout genre, les bons repas, les cadeaux, tout cela peut évidemment nous occuper pas mal durant les semaines à venir. Mais ne perdons pas de vue la raison pour laquelle nous préparons la fête. À quoi bon nous offrir des cadeaux si nous oublions l'incroyable cadeau de la présence de Dieu et de la grâce qui accompagne sa présence au milieu de nous? Notre fête doit être avant tout un temps de louange, un temps de reconnaissance de ce que Dieu est là, avec nous. Malgré ce que nous sommes, il est avec nous. Par ailleurs, le temps de l'Avent peut nous rappeler que Dieu a dû proposer une alliance nouvelle à cause de l'alliance rompue. Cette nouvelle alliance nous est apportée par l'Emmanuel, non sur des tables de pierre comme avec Moïse, mais en les gravant directement sur notre cœur. Concrètement, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous aide à vivre en honorant Dieu seul. Toutefois, malgré sa présence avec nous, il nous arrive encore trop souvent de déplaire à Dieu, de nous rebeller contre l'Esprit. Dieu pourrait nous laisser, mais il n'en fait rien. Sa présence dans notre cœur est la marque qui nous assure de sa grâce et de ce que nous sommes les enfants de Dieu à tout jamais. Alors peut-être te sens-tu aujourd'hui loin de Dieu. Pourquoi alors ne pas profiter de ce temps de l'Avent pour faire le point, te repentir et goûter à nouveau à la joie que procure la présence de Dieu avec nous? Il n'est pas trop tard. Il est toujours temps. Cette repentance, ce retour à la maison, est aussi une très belle façon de nous préparer à la fête, avec pour toi un temps de réconciliation et des joies des retrouvailles. Alors que le Seigneur nous donne de vivre un temps de l'Avent béni et joyeux. Amen.